c'est Alexandre de la ferme découverte Millisphère. Donc aujourd'hui, nous allons faire la mise en hivernage de la ruche pédagogique. Donc hier, nous avons effectué déjà une mise en hivernage de nos ruches qui se trouvent en bas du jardin. Et là, nous trouvons au sein du jardin pédagogique et nous allons effectuer donc la mise en hivernage de cette ruche qu'on appelle aussi la bipasse. Donc pour effectuer une mise en hivernage, nous allons déjà enlever les cadres de corps vides. Alors pourquoi les enlever? Car le fait de refroidir les seins, et deux, on peut voir apparaître la fausse teigne. La fausse teigne, c'est un papillon qui pond au sein des cadres vides et les larves s'en nourrissent. Et ça peut endommager énormément les seins. Donc enlever les cadres vides. Ensuite, pour combler cet espace vide et vraiment pour que les seins récupèrent beaucoup plus de chaleur durant l'hiver, on va utiliser des cadres isolants que j'ai fabriqués moi-même. Donc on peut en mettre un ou deux. On met le cadre isolant. Ensuite, ce qu'on peut faire, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué une planche en bois qu'on met juste après le cadre isolant. Et ensuite, s'il y a encore une partie vide, nous, ce qu'on fait, c'est soit on met de la laine, voilà, alors de la laine, ou sinon, moi, j'utilise aussi des tapis d'hivernage. Alors bien sûr, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me le dire, voilà, on peut toujours s'améliorer. Une fois qu'on a effectué cette démarche, on va les nourrir pour l'hiver. Donc pour les nourrir, on va utiliser le candy. Donc c'est un produit, le candy, soit on peut l'acheter dans les magasins, ou soit on peut le faire nous-mêmes. C'est un produit à base d'eau et de sucre. Donc pour le faire soi-même à la maison, on va prendre à peu près 5 kg de sucre, 1 litre d'eau, voire 1,5 litre, et pourquoi pas 500 g de miel. Et pour le faire, vous prenez une grosse marmite, vous mettez de l'eau à bouillir jusqu'à peu près 90 degrés. Donc pour le savoir, il faut bien sûr prendre un thermomètre exprès. Donc une fois que l'eau arrive à 90 degrés, on rajoute les 5 kg de sucre. Il faut porter à ébullition jusqu'à 180 degrés. Une fois que ça arrive à 180 degrés, on éteint, on laisse refroidir 2-3 minutes. On rajoute un peu de miel et dès que la température arrive à peu près à 60 degrés, on verse ce produit dans des barquettes d'aluminium. On laisse refroidir et ensuite on le met à l'intérieur de la ruche. Pour le mettre à l'intérieur de la ruche, il faut mettre à l'envers le cadre nourrisseur, déposer cette pâte sur les cadres de corps et ensuite on remet le cadre nourrisseur à l'envers bien sûr. Sur le cadre nourrisseur, on met un tapis d'hivernage et ensuite bien sûr on remet le fameux toit. Donc la planche d'envol, elle se trouve à peu près à 2,50 m de haut. Mais sur d'autres ruches, comme nous l'avons fait hier, nous avons réduit la planche d'envol. Pourquoi? Parce que c'est contre certains prédateurs, comme les frelons asiatiques, qui vont bientôt paraître à cause du froid, mais aussi il peut avoir des rongeurs, par exemple. Donc réduire la planche d'envol, et ensuite si vraiment il fait trop froid, on peut aussi mettre une isolation autour de la ruche. C'est tout à fait possible. Et bien sûr, il ne faut surtout pas hésiter à se rendre sur
sur les ruches durant l'hiver pour quand même les contrôler. Alors, ne pas ouvrir à chaque fois parce que si vous ouvrez, l'essaim va se refroidir. Alors si vous avez un essaim très populeux, bon, il n'y a pas de grand dommage. Mais si l'essaim n'est pas très populeux, ça peut être fatal pour lui. Donc pour le contrôler, il suffit vraiment de un petit peu taper mais sur la ruche et vraiment d'entendre le bourdonnement. Donc ça voilà, ça peut être une solution pour ne pas ouvrir systématiquement la ruche. Avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer nos petites abeilles. Donc voici nos chères abeilles en pleine forme, voilà, en sécurité. Donc nous avons quand même piégé en février, mars, voire avril et en automne les frelons asiatiques, mais surtout pas en été parce que ils ne sont pas très présents autour des ruches et on ne souhaite pas tuer des insectes qui sont très utiles pour la biodiversité. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres solutions pour la mise en hivernage ou autre, ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt et salut!